Bonjour Laetitia Prey. Bonjour Brigitte. Bonjour Didier, vous allez bien ? Bonjour. Très bien, très bien. Tout va bien. Alors le sexe est dans le pré avec vous, bien sûr, et vous allez nous donner des notions de plaisir pour les plus jeunes. Oui, un petit peu. De retour pour de nouvelles aventures. Le sexe est dans le pré, bon, un espace liberticide. Pour le coup, avec moi, on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Didier, allez, on va s'accrocher. Alors bon, je me sens assez concernée par le projet d'aujourd'hui, par le sujet d'aujourd'hui, pardon. Je suis maman d'un ado de 7 ans, pour le coup, moi. 7 ans, donc visiblement l'âge de raison selon les spécialistes. Là, ils commencent à différencier le bien et le mal, avoir un peu conscience des conséquences de leurs actes et tout ça. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est l'âge de rébellion, justement. Il s'affirme, il s'exprime, il souffle, etc. Il répond. Alors, des fois, c'est vrai que je me sens un petit peu dépassée. Mais j'ai un remède infaillible qui va encore marcher quelques années, j'espère. C'est le fameux « on va jouer ». Voilà, donc là, avec le jeu, c'est vrai que la colère, la tristesse, tout a tendance à un petit peu disparaître pour laisser place au sourire, au rire, à la joie qui sont les prémices de la libération des hormones qu'on aime, les endorphines. Du coup, moi, j'aime bien étudier un peu la racine des mots. Et les endorphines, c'est un mot valise qui est composé de endogène et morphine. Les premières endorphines ont été découvertes par John Hughes et Hans Kosterlitz dans le cerveau d'un cobaye. Et ils avaient appelé ça à l'époque les encéphalines, du grec enképhalos qui veut dire dans la tête. Voilà, donc ça c'était la petite info étymologique du jour. C'était l'instant culture sur Sud Radio. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est toujours moi, je suis d'accord, Laetitia. Didier, vous êtes d'accord, l'étymologie, c'est toujours très, très intéressant. Oui, parce que tout est dit, le sens d'un mot, ça vient souvent de quelque part. Oui, tout à fait. Exactement. Et la racine nous permet de comprendre quand même pas mal de choses, il me semble. Donc du coup, aujourd'hui, on va jouer. On va jouer ensemble. La règle est très simple. Vous comptez vos bonnes réponses. Et si jamais il y a des pourcentages, vous gagnez à 10% près. Les gains, c'est très simple aussi. Pour tous ceux qui nous écoutent, pour vous, qui êtes chez vous, qui êtes dans votre voiture, etc., vous comptez vos points. Si jamais vous jouez en couple, celui qui aura le plus de points pourra exiger ce qu'il veut de l'autre. Et si toutefois vous jouez seul... Vous avez entendu Didier, hein ? On joue en couple. Oui, moi j'ai ma fille derrière, mais elle travaille, donc je peux pas. Non, elle est dans la frustration. Alors du coup, si vous jouez seul, vous devrez vous masturber autant de fois que le nombre de points gagnés dans les prochaines 24 heures. Et croyez-moi, c'est un vrai cadeau. Plus on fait, plus on a envie. Donc une explosion d'endorphines pour les prochaines 24 heures. Vous êtes prêts ? Oui. On est prêts. Allez, c'est parti. Première question. Alors, à quel moment l'humain développe les sens sexuels ? Entre 0 et 3 ans ou pendant la croissance intra-utérine ? Je vous laisse répondre, comme vous voulez. En attendant, ceux qui nous écoutent, voilà, vous choisissez votre réponse du tac au tac, entre 0 et 3 ans ou pendant la croissance intra-utérine. Et ensuite, je vous révèle la réponse tout de suite. Didier, une idée ? Ça y est, moi j'ai répondu déjà. Je me doute que c'est la croissance utérine dans votre questionnaire, mais moi je crois plutôt que c'est la puberté, beaucoup plus tard. C'est une histoire d'obédience. Didier n'est pas... c'est un révolutionnaire. Il n'est jamais d'accord. Alors la réponse, c'est quoi ? Alors la réponse est pendant la croissance intra-utérine, effectivement. Eh bien j'avais gagné. J'ai gagné, Didier. Oui, je m'en doute bien, c'est bien, ça marche, bien sûr. Je pense que Brigitte va exploser les scores aujourd'hui, ça c'est sûr. Non, mais du coup, c'est pas sûr. On constate chez le fœtus des signes distinctifs des gonflements des organes sexuels, donc distinctifs Il paraît même que parfois ils se masturbent, les fœtus. Ouais. Et oui, ça procure du plaisir, donc ils vont instinctivement vers le plaisir. Là, ils n'ont pas encore d'autorité, ils n'ont pas un Didier Pleu sur eux, donc ils font ce qu'ils veulent. Pas encore, ils ont 9 mois de liberté. Non, mais ils peuvent avoir du plaisir sans que ce soit sexuel. Ils ont du plaisir au niveau de la succion, du toucher, des ondes, des fréquences, des tonalités, des musiques. Vous voyez bien. Hein. Mais de là à dire que c'est sexuel, non, j'y crois pas. Mais il s'agit de l'organe sexuel. Donc, attendez, quand il se touche le zizi, Didier Pleu, quand le fœtus se touche le zizi, c'est quoi si ce n'est sexuel ?
C'est qu'il touche une zone qui fait du plaisir, mais il peut se toucher aussi la bouche, il peut se toucher aussi les doigts. Non, les doigts. Toucher une zone qui. Non, mais Didier, toucher une zone qui donne du plaisir, c'est quoi si ce n'est sexuel? Écoutez, enfin. Mais ça peut être une zone de plaisir. Une zone de plaisir, c'est quand même très proche. Bon, enfin bref, on n'arrivera pas à le convaincre. Je suis pour la paix, je suis pour la paix. Oui, allez-y, parce que sinon ça va être chaud. Moi aussi, allez, deuxième question. Alors, deuxième question, concernant la masturbation, combien en pourcentage de femmes se masturbent au moins une fois par semaine? Donc là, ça ne concerne pas forcément les jeunes, c'est tout âge confondu. Combien de pourcentage de femmes se masturbent au moins une fois par semaine? 12% ou 19%? Moi, je dirais 12. Oui, mais là, vous avez donné des chiffres très proches, hein, donc c'est quand même compliqué de répondre. Bon, moi, j'ai mon idée, mais je laisse Didier répondre d'abord, parce que sinon, il va copier. Bonne réponse, Didier. Nous sommes 12% à nous masturber au moins une fois par semaine. Pas beaucoup. Troisième question, même question pour les hommes. Combien se masturbent une fois par semaine minimum les hommes? 28% ou 38%? Ça, c'est nettement plus. 38, bien sûr. Oui, 38. 38? Oui, moi aussi, je dirais 38. Et non, c'est 28%. Mais en tout cas, grosse différence entre les femmes et les hommes, entre 12% et 28%. Donc j'aimerais bien qu'on rétablisse l'équilibre, puisque la masturbation, c'est quand même un moyen de se faire directement plaisir et de connaître davantage les techniques de son corps pour justement accéder. Ensuite, quatrième question. Il y a du boulot. Hein. C'est vrai qu'il y a du boulot. Allez les filles, on s'y met tout de suite. J'espère que vous jouez seules aujourd'hui, mesdames qui nous écoutez. Alors, à quel âge les Français vivent leur premier rapport sexuel? 16 ans ou 17 ans? 17. Oui, bonne réponse. 17 ans pour les hommes, 17 ans et demi exactement pour les femmes. L'âge moyen apparemment n'a pas tellement changé depuis 30 ans. La première fois se passe... On a gagné 6 mois, je crois, à peine. Ouais, alors que c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, les esprits qui se libèrent, on pourrait croire le contraire, mais visiblement non. En tout cas, pour la petite info, la première fois se passe dans le cadre du lycée, de la fac, en soirée ou en vacances, et 70% le font au domicile de l'un ou de l'autre. Voilà. Cinquième question, combien sommes-nous à pratiquer le sexting? 74% ou 71%? Alors, je précise, c'est quoi le sexting? C'est le fait d'envoyer des messages SMS à caractère sexuel. D'accord. 74 ou 71? 74. Oh, mais là, c'est tellement proche. Moi, je dirais 71, histoire de contredire Didier. Pour des petits pièges, mais il s'agit de 74%, tout âge confondu. Une pratique pas mal banalisée chez les jeunes. Et attention, d'après des chercheurs canadiens, c'est quand même une pratique assez dangereuse qui pourrait causer des troubles psychiques, mais aussi des comportements sexuels à risque. Donc attention avec cette pratique. Sixième et dernière question. Combien de femmes et d'hommes utilisent des sextoys? 33% ou 45%? 33. 33, je dirais. Et vous, Didier? 33, oui. 33. Et non, nous sommes 45%, près de la moitié. Ce qui me réjouit fortement. C'est pas mal. C'est pas mal, malgré une connotation quand même un peu, des fois, je trouve assez négative. Je ne sais pas si vous savez comment on dit gonmiché en espagnol. On dit consolador. Donc là, la signification elle est assez claire, hein, se consoler. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que voilà, on ait une image du gonmiché ou des sextoys un peu réservés aux célibataires, alors que c'est un vrai accessoire de plaisir et qui devrait être davantage banalisé justement dans toutes les situations, célibat ou couple. Donc voilà, j'espère que... Non, mais 45%, c'est bien, hein. C'est bien. C'est plutôt bien. C'est bien, c'est plutôt encourageant. Alors qu'est-ce qui a gagné? C'est Didier ou moi? Je crois que c'est Didier. Je crois que c'est Didier qui a vu juste. Oui. Bravo Didier. Vous avez le droit de vous masturber ce soir. Quelle bonne nouvelle. Merci en tout cas Laetitia Prey, et puis j'espère que vous aussi qui nous écoutez. Bon, en tout cas on vous retrouve la semaine prochaine Laetitia Prey. Merci.